Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, était en déplacement officiel dans les Landes. Accompagnée de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Sophie Cluzel a visité l'entreprise adaptée FMS de Saint-Jour-de-Marennes, qui emploie 150 personnes, dont 3/4 en situation de handicap. C'était une très belle visite. J'ai vu des personnes, et ça c'est assez innovant, qui montent en qualification au sein de l'entreprise adaptée, qui portent des projets, qui passent d'ouvriers à cadres. Donc il y a un vrai accompagnement de formation qualifiante de ces personnes. L'entreprise adaptée est un des maillons que nous avons en France. Nous avons la chance d'avoir énormément de dispositifs, l'entreprise ordinaire, les dispositifs d'emploi accompagné, l'entreprise adaptée, les ESAT. Donc on voit bien que l'Union nationale des entreprises adaptées est en vraie réflexion pour faire que ce dispositif devienne encore plus inclusif. Je pense que sa visite dans l'entreprise adaptée qui est co-dirigée par le président de l'UNEA, je pense que c'est vraiment un signal fort qui va être donné aux entreprises adaptées, puisque l'UNEA a interpellé le gouvernement en lui disant mais les entreprises adaptées aujourd'hui elles sont capables de relever le défi social de notre société, capables de créer 40 000 emplois en 4 ans. On a donné la voie, on a donné le chemin. Maintenant, le signal qui nous est donné aujourd'hui par la présence de Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, c'est un bon début. C'est qu'elle nous dit quelque part, je crois aux entreprises adaptées, je crois au mouvement inextinguible que vous voulez lui donner dans cette optique inclusive qu'attend de nous la société. Et c'est ça que nous allons faire et nous espérons, et nous avons la volonté de partager cet effort, que de contribuer à la création de ces emplois et de relever le défi social. Un défi social qui passe par l'inclusion des personnes en situation de handicap, à l'image de la convention signée entre la région, l'Union nationale des entreprises adaptées et Enedis, afin de créer la première section d'apprentissage inclusive. Nous venons de signer en présence de Madame le ministre une convention d'apprentissage inclusive pour des jeunes ou des moins jeunes de personnes handicapées. L'objet est de former des jeunes à l'électricité, à l'électrotechnique, pour accroître leur niveau de compétence, pour pouvoir trouver plus facilement un métier, en particulier un métier au sein d'Enedis. Et le but, évidemment, c'est de répondre à une vraie demande. C'est une vraie demande de la part d'Enedis, c'est une vraie demande des entreprises aussi parce qu'il y a un manque de formation à ce niveau-là. Et en plus, donc, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est de prouver, qui plus est, que des personnes en situation de handicap sont tout à fait capables non seulement de suivre ces formations, mais en plus de pouvoir s'insérer dans l'entreprise et d'apporter une vraie plus-value. Entreprises adaptées ou ordinaires, établissements et services d'aide par le travail, unités localisées pour l'inclusion scolaire au collège et réunions publiques, les deux secrétaires d'État ont multiplié les rencontres avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attentes pour les personnes concernées. L'État va d'abord essaimer ces bonnes pratiques, ça c'est très important que nous puissions accompagner cet essaimage. L'État accompagne justement le développement des entreprises adaptées et tout leur volet inclusif, c'est toute la négociation que nous avons en cours. Et l'État est en train de concerter pour améliorer justement, dans la deuxième phase de concertation du projet de loi, emploi et handicap, de pouvoir porter justement une amélioration de tous les dispositifs. On voit bien aujourd'hui qu'on empile des tas de dispositifs, les personnes ne savent pas où aller. Elles errent entre la MDPH, le Pôle emploi, le Cap emploi. Donc il faut vraiment qu'on simplifie, c'est le maître mot. Donc l'État, je suis là pour accompagner la simplification et administrative et des dispositifs pour les personnes et les employeurs.